En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI organise le 7 avril prochain, sauf changement des dernières minutes, les élections du gouverneur et vice-gouverneur de province. Après déjà des prolongations du date butoir des dépôts des candidatures, la CENI reste ferme pour la date du 8 mars et donc on va mettre fin au processus des dépôts des candidatures. Pendant ce temps, deux candidatures seulement, d'ailleurs en pleine analyse des conformités, ont été réceptionnées par le bureau de réception des traitements des candidatures BRTC, malgré les ambitions des uns et des autres. Quel est l'oiseau rare qui succédera Nata Ilunganombi au gouvernorat de Provence? C'est la question majeure, alors que l'Union sacrée de la nation a déjà fait les choix d'antiquer qu'elle qualifie de gagnants, mais d'autres classiques de l'Union sacrée disent ne pas être d'accord avec ces choix qui, selon eux, ne répondent pas aux aspirations de la population lomamienne. C'est par exemple notre invité de séjour, M. Faustin Ika, lui qui était candidat député national aux élections de 2023, mais non élu. À Mouénéditou, il va un jour diriger la province de Lomami. Avec vous, nous allons bien sûr les découvrir, messieurs et dames, dans cette émission. Je me nomme Sylvain Fizé-Boukadi. D'ailleurs, notre invité est déjà en ligne. Monsieur Faustin Ika, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, chers journalistes, et bonjour aux auditeurs qui nous suivent en ce moment. Vous êtes le tout premier candidat gouverneur à se livrer à la presse de la province de Lomami, sauf erreur de ma part. Et d'entre DG, la population lomamienne veut vous découvrir. Qui est donc Faustin Ika? Merci pour la question. Faustin Ika, un jeune entrepreneur, politique aussi, gradué en comptabilité et licencié en fiscalité à l'IETL Bumbati. Eh bien, aujourd'hui, vous voulez vous engager dans la course d'élection du gouverneur. Vous étiez également candidat député national à Mouénéditou. Non élu, quel est votre parcours politique avec ce que vous aspirez aujourd'hui? Il faut bien comprendre que Faustin Ika n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Hein, ça fait plus de 10 ans déjà que je suis dans le monde, dans la sphère politique. Mon père est de l'IDP, c'est ma mère. Et on était tout le temps derrière eux pour les accompagner à un moment quand on était à Kinshasa. Donc il faut comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes dans ce monde politique. Eh bien, peut-être une question qui ne doit pas être interprétée comme du tribalisme ou encore régionalisme. Êtes-vous originaire de Lomami? Je suis né là-bas. C'est vrai que je suis né à Mouénéditou, mais grandi à Kinshasa et allé faire une études à Lubumbashi. Et des fois aussi à l'étranger pour d'autres formations. Alors, à part la politique, avez-vous eu aussi à gérer en passant la chose publique? Si oui, c'était où précisément? Je venais de le dire, on n'a pas eu la chance de gérer la chose publique, mais on est jeune entrepreneur, patron de son entreprise. Ah ouais, candidat député national non élu, je le disais tantôt dans la ville de Mouénéditou aux élections de 2023, vous ambitionnez aujourd'hui les gouvernorats de Lomami. C'est quoi la motivation? Monsieur le journaliste, je vous dis d'abord une chose est vraie, et que pour ne pas aller trop loin, vous savez, on a bâti campagne dans la ville de Mouénéditou, et tout le monde était d'accord avec nous. Nous avons eu à faire des choses à Mouénéditou, où on a construit même un centre de santé là-bas. On est tenté d'encadrer une masse de jeunes à Mouénéditou, en complément en informatique. Tout se passe gratuitement. Aujourd'hui, la motivation pour diriger notre province, à tout moment où on fout le pied chez nous, nous avons de larmes aux yeux. Et nous avons donné la chance aux aînés qui ont eu la chance de diriger cette province. On se dit niet, en ce moment-ci, on ne sera plus laissé aux autres de travailler parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas donné le meilleur. Nous, notre ambition, c'est de faire mieux pour cette province qui mérite mieux. Vous savez, ça fait mal. Je le dis tout haut, que ma province de Lomami, c'est la toute dernière province dans les 26 provinces qui a la République démocratique du Congo.
Donc aujourd'hui, nous voulons diriger cette province afin de relever les défis avec toute la population. Je t'appelle juste la conscience de nos chers camarades députés provinciaux d'avoir et de faire un bon choix, surtout pour cette province qui jusque-là est vivent dans des moments de situations très compliquées et difficiles. Dire que la province de l'Omami, la dernière de toutes les 26 provinces, ce n'est pas aussi exagéré, Monsieur Faustin Ika, parce que vous avez aujourd'hui les cas de la Mongala, vous avez la province de la Chuapa, où les infrastructures ne sont pas même comme à l'Omami, ce n'est pas aussi exagéré. Je vous dis, monsieur les journalistes, j'ai eu la chance de parcourir presque toute la République démocratique du Congo. Et je vous dis que la Lomami est la toute dernière province, à mon humble avis. Et ce n'est pas pour rien que j'ai eu la décision de vouloir m'engager aujourd'hui pour apporter un plus. La province de Lomami ne mérite pas d'avoir un gouverneur bureaucrate. La province de Lomami mérite d'avoir un gouverneur entrepreneur. Et je suis. Eh bien, ça n'engage que vous, cette position par rapport à l'occupation de la province de l'Omami. Mais je vous dis que ma province mérite mieux. J'ai fait des tours dans la province de l'Omami. Je suis passé par Najika, Kabinda des fois. Chers journalistes, je vous dis, c'est vraiment déplorable. Je me pose des questions. Est-ce que la province de l'Omami a eu des dirigeants lomamiens ou bien on était en train de coopter les gens d'ailleurs pour venir diriger la province? Et peut-être la question importante est de savoir d'abord à quand les dépôts de votre candidature comme gouverneur et quel regroupement ou parti politique va porter votre candidature. Jusque-là, je pense qu'on le fera un de ces 4 matins. Parce que nous tenons toujours à avoir et à diriger cette province. Je suis dans le pourparler. Je pense que nos autorités de l'Union sacrée reviendront à la raison. Ne vous en faites pas. Nous sommes de l'Union sacrée. Je pense bien que à 2 jours, à un jour du dépôt, vous saurez la suite. Vous êtes sans ignorant que le 8 mars, la CENI va clôturer avec l'opération de dépôt des candidatures. Nous sommes au courant, on connaît tout ce qui se passe. Et nous sommes de l'obédience du chef de l'État. Ne vous en faites pas, la balle est dans notre côté. Ce n'est pas encore clos. Vous dites bien que vous êtes dans l'obédience du chef de l'État. Nous avons vu une photo circuler, bien sûr, là où vous êtes avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. Est-ce que pour dire que vous êtes son proche ou encore vous avez eu la bénédiction de l'Union sacrée pour ne pas donc pour venir concourir à cette élection? Chers journalistes, pour votre information, je suis un Lomamien et qui milite nuit et jour pour cette province. La photo qui se est sur la toile, c'est la photo qui a été reçue par le chef de l'État à Addis Abeba lorsque nous l'avons accompagné au 37e sommet de l'Union africaine. Notre parcours, les gens ne pourront pas noter de ça parce que nous militons, étant que jeunes aussi, pour la jeunesse lomamienne. Il y a des choses qu'on a parlé avec le chef de l'État. Et je pense qu'on ne peut pas étaler cela quand on parle avec l'autorité sur la voie des zones non plus. Et vous l'avez accompagné en quelle qualité? Je suis leader de jeunes. Je suis le président du regroupement de jeunes pour la consolidation des acquis du chef de l'État. Et c'est dans cette qualité-là qu'on avait accompagné le chef de l'État à Addis Abeba. On a dit qu'on ne pouvait pas laisser le président de la République aller seul. On s'était décidé de l'accompagner. Et la province de l'Omami est gérée d'une manière rotative. Une stratégie mise en place par les notables ou encore les députés provinciaux du temps de démembrement afin de permettre que tous les 5 territoires puissent diriger cette entité. Aujourd'hui, selon les accords, c'est le territoire de Ngandangika qui prend la tête et lui loue le vice-gouverneur. Pensez-vous que vous serez dans le bon par rapport à ces critères? Déjà, pour votre information, je suis dans les bons. Je ne peux pas non plus défier les notables de ce monde. Nous ne pouvons que se mettre dans le même diapason d'esprit pour diriger. Le souci pour nous est de faire mieux. Nous voulons un fils du territoire, un fils du coin, l'Omamien, qui pourra travailler dans la vision du chef de l'État et surtout accompagner cette population lomamienne à trouver mieux. Eh bien, ça c'est bien compris. Feriez-vous une descente à l'Omami pour le dépôt de votre candidature ou bien vous allez déléguer le mandataire?
Malheureusement, le temps ne nous permet pas parce que là, je venais d'Addis Abeba, vu qu'il y a aussi des choses que je dois régulariser ici à Kinshasa. Je pense que le mandataire sera là pour ça. Vous dites que les autorités de l'Union sacrée doivent revenir à la raison sur le choix de celui qui va diriger cette province pour ces mandatures de Félix Tshisekedi 2024-2028, mais au cas où ce serait le contraire, qu'allez-vous faire? Écoutez, cher journaliste, l'Omami, c'est ma province. Donc, si les députés voient qu'ils pourront pas nous donner cette chance, je continuerai à travailler pour ma province, et je continuerai à faire mieux, à donner le meilleur. Déjà, un de ces 4 matins, je pense, après le dépôt, je ferai un tour à Kabinda parce que ma fondation doit encore construire une autre centre de santé à Kabinda là-bas, comme on l'a fait à Moneditou. Je serai là pour le lancement des travaux. Et la province de l'Omami est réputée pauvre, mais riche avec son espace vert. Pensez-vous que la personne de Faustin Ika est une réponse pour l'émergence de cette entité? Si oui, comment feriez-vous au cas où les élus provinciaux vous accordaient leur suffrage? Vous savez, cher journaliste, Costa Rica a amené déjà des partenaires forts à Moneditou, où on était venu pour l'inspection. C'est la raison pour laquelle je dis cette province demeure pauvre, or c'est une province riche, comme on venait de le dire. Vous savez, on a découvert le diamant, de l'or, il y a du cuivre, il y a du cobalt à Wikong. C'est dans notre province. Mais pourquoi la province doit demeurer pauvre? Pourquoi la population doit manquer à manger? Je vous dis que c'est vraiment horrible. Si seulement on nous accordait cette opportunité, je vous dis que nous allons changer les choses et on fera mieux dans cette province. N'esseriez-vous pas de ceux-là qui disent que la province est riche quand ils ne sont pas encore aux affaires? Une fois élus, le langage change. Je pense que nous ne donnerons pas la chance à ceux-là. Ils viennent juste puiser de la richesse chez nous et puis partir. Je suis de l'Omami. Ma logique est celle-ci. Je ne vis pas peut-être là-bas, mais j'ai toute une grande famille qui vit dans la province de l'Omami, que je ne serai pas amené ailleurs. Mais nous avons le devoir de travailler, donner le meilleur pour que cette population se retrouve. Même si je dois m'occuper de ma famille, je ne pourrai pas prendre tout le monde de ma famille et amener ailleurs. Et comme je suis originaire de la province de l'Omami, nous devons travailler sérieusement, donner le meilleur pour que tout le monde dans cette province puisse se retrouver. Je pense que après juste votre dépôt, on pourra bien sûr vous approcher pour un tout petit peu débattre sur votre vision de la gestion de cette province, Monsieur Faustin Ika. Peut-être un message aux grands électeurs qui sont les élus provinciaux. Merci beaucoup. Je demande à mes frères et sœurs députés provinciaux de ma province de l'Omami d'être conscients, de faire un bon choix, parce que la province de l'Omami mérite mieux. Il ne faut pas prendre une décision sentimentale parce que seulement on vous a envoyé quelqu'un ou une personne que vous ne maîtrisez pas, ou encore parce que seulement on vous a dicté une personne et vous n'avez pas le temps de comprendre la personne ni la vision. La province de l'Omami mérite mieux. Vous devez faire un bon choix pour la province de l'Omami. Attention, nous pouvons tout dire. Le temps qui donne ou qui envoie les candidats, ils n'ont pas le temps de venir faire le tour dans notre province. Ils ne connaissent même pas les réalités de la province. Attention, chers députés, faites un bon choix pour la province. La Lomami mérite mieux. Monsieur Faustin Ika, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie et puis mes salutations à toute la population lomamienne et puis plus particulièrement aux grands notables de ce monde. Merci. Je vous en prie.